Est-ce que vous savez ce que c'est que le box-office d'un film de cinéma? Le box-office représente le chiffre d'affaires et la réussite d'une production cinématographique à travers le nombre d'entrées en salle. Non, je suis pas en train de tricher. En gros, ça correspond au nombre de personnes qui vont venir payer leur ticket pour aller voir un film en particulier, et du coup ça découle des recettes que vont générer toutes ces entrées et tous ces billets vendus. Et vu que c'est un sujet un peu barbant pour certains, je me suis dit qu'on allait le faire de façon un peu plus ludique. On est aujourd'hui sur un site qui s'appelle More or Less. C'est un site qui répertorie plein de mini-jeux sur plein de thèmes différents, notamment le cinéma, et aujourd'hui on va faire des mini-jeux sur les box-office justement. On va devoir deviner entre deux films lequel a eu le plus gros box-office, donc le plus d'entrées en salle. Vous allez voir, ça va être intéressant. Avengers Endgame contre Mad Max. Alors à gauche on a le box-office de Avengers qui est de 2,797 milliards $, qui est d'ailleurs le film détenteur du plus gros box-office jamais fait au cinéma jusqu'à aujourd'hui. No God! Et donc on doit deviner si Mad Max a eu un plus gros box-office qu'Avengers, sachant qu'Avengers est le film avec le plus gros box-office. Évidemment, c'est moins. Et on peut le voir ici, on passe de 2,7 milliards à 8 millions au box-office. Il y a quand même un écart assez énorme. Twilight, qui est je crois un classique pour beaucoup de gens, il a rapporté évidemment beaucoup plus au box-office, 400 millions, ce qui est énorme. De toute façon, la série Twilight, je crois qu'elle a rapporté des milliards et des milliards de dollars. Il y en a combien? Il y en a 7? Non, peut-être pas. 5? 6? Quelque chose comme ça? Alors j'ai pas expliqué, mais pour calculer un peu le box-office, moi ce que je fais très grossièrement, imaginez-vous qu'une place de cinéma ça vaut 10 € ou 10 $. Salut Roger. Donc si un film, donc à présent Twilight, fait 400 millions de box-office, on peut se dire qu'il y a eu environ, donc 400 divisé par 10, 40 millions de personnes qui ont vu le film. Fight Club par rapport à Twilight, à mon avis c'est moins, parce que Twilight c'est quand même une très grosse licence. Voilà, ça se voit, Fight Club c'est plus un film de niche, même si maintenant ça reste quand même un classique. Birdman, à mon avis c'est moins, c'est un film quand même de niche. Ah bah non. Ah, ça se joue à rien, ça se joue à 2 millions de dollars. Enfin, 2 millions c'est énorme, hein, mais pour une production de film, c'est vraiment pas grand chose. The Emoji Movie contre The Blair Witch Project. Oh, grosse anecdote par rapport au projet Blair Witch. Donc le film est sorti en 1999 et il a eu un budget genre de 60 000 $, ce qui est vraiment que dalle pour un film, parce que dans ces 60 000 $, si on parle en termes de budget brut investi dans un film, il faut payer le matériel, donc la location des caméras, des micros, des décors, le tournage, il faut payer les acteurs, il faut payer les techniciens, bref, toutes ces sommes-là, elles sont prises en compte dans le budget global du film, et donc 60 000 $ pour réaliser un film en entier, bah c'est rien du tout, et ce film est l'un des films les plus rentables de l'histoire, parce que du coup, en coûtant 60 000 $, il en a rapporté, je crois, plus de 200 millions. Donc les gens qui ont investi dans ce film ont dû se ralasse la gueule. Donc, pour moi, par rapport à The Emoji Movies, c'est chaud parce que 217 millions, je crois qu'il a fait genre légèrement au-dessus ou légèrement en dessous. Je vais tabler sur en dessous quand même parce que je me dis 217 millions, je crois que c'est peut-être un peu trop. Je crois que c'est juste en dessous. C'est pas vrai. Vous imaginez, vous investissez 60 000 $ et vous gagnez 248 millions. À l'arrivée. Bon, on recommence parce qu'on est nul. Frozen 2 contre Le Roi Lion. Alors là, maintenant, pareil, c'est un gros bordel parce que Frozen 2, c'est l'un des films d'animation, je crois que c'est même le film d'animation qui a eu le plus gros box-office au monde. 1,450 milliards $. C'est des chiffres, mais ça dépasse l'entendement. À part peut-être quand on voit le salaire à 9 chiffres qu'on a proposé à Kylian Mbappé. Là, je vais peut-être remettre ma vie en question. Mais le remake du Roi Lion a aussi été un énorme carton, mais je crois qu'il est légèrement en dessous de La Reine des Neiges 2. Putain, mais c'est fou! Pourquoi je suis aussi mauvais? Vraiment, les box-office, c'est mon dada. Mes collègues peuvent en témoigner, je parle de box-office tout le temps. Et là, en vidéo, évidemment, faut que je sois une petite... Spider-Man Into the Spider-Verse par rapport à Seven, sorti en 95, je pense que c'est beaucoup moins. Seven qui est un film que je vous recommande les yeux bandés, ça raconte l'histoire d'un meurtrier qui tue ses victimes en fonction des 7 péchés capitaux. Alors, âme sensible, s'abstenir, parce que c'est quand même un film qui est un peu dur, enfin, il y a des scènes qui sont montrées qui sont un peu crues, tu vois des cadavres avec des plaies ouvertes comme ça. Donc allez-y en connaissance de cause, il faut parfois être un peu accroché pour certaines scènes, c'est pas non plus un film d'horreur, mais voilà, ça parle de sujets pas forcément faciles. Forrest Gump, film de cœur, je pense que c'est le film qui m'a le plus marqué dans ma vie. Il y a intérêt à ce qu'il ait fait plus au box-office que le film des emojis, sinon vraiment je pète un plomb. Voilà, 678 millions, ça c'est mon Forrest, ça c'est mon Tom Hanks, merci. Réalisé par Robert Zemeckis, si je dis pas de bêtises, d'ailleurs filmographie de ouf, hein, ce mec il a fait des films de dingue. Pareil, allez, en fait je vais vous mettre une liste dans la description de tous les films que je vous recommande, et Forrest Gump en fait partie, et je vais en mettre d'autres je pense. Bref, foncez, les yeux fermés, voir tous ces films. Pitch Perfect 2, ça dégage, ça c'est en dessous, voilà. Underwater, c'est en dessous également, mais voilà, ça dégage. Cars 2, mais c'est au-dessus. Cars, bah voilà, les Disney Pixar,
Pixar, ça engendre des tubes de malades. Aujourd'hui, on risque de parler capitalisme. On va parler argent, on va parler tunas. The Artist, malheureusement, aussi bien que le film puisse être, il a eu un moins bon box-office que Cars, parce que voilà, film d'animation oblige. Il y a souvent du gros box-office derrière. Maléfique, très très cool aussi. C'est un remake de Cendrillon. Et non raté, c'était La Belle au bois dormant. Angelina Jolie dedans, je la trouve vraiment très badass et les effets visuels sont plutôt sympas, donc pareil, allez le voir, c'est bon film d'aventure, bon film d'action, on se pose devant et on passe un bon moment. Star Wars The Rise of Skywalker. Alors les Star Wars, je vais pas parler de ce sujet sensible, d'accord? Je vous laisse débattre dans les commentaires. Les derniers, ce sont pas des favoris, de très très loin, mais ça n'empêche qu'il a quand même éclaté le box-office et vous savez quoi? À partir de maintenant, on va essayer de deviner les box-office de ces films-là. Je crois que Star Wars, c'est genre légèrement en dessous de 1,1 milliard. Bah voilà, 1,7 milliard, c'est cadeau. Voilà, ça me fait plaisir. Goodfellas, qu'est-ce que c'est comme film ça déjà? C'est Les Affranchis, il me semble, un truc comme ça. Alors j'ai pas vu ce film, hein, mais je crois qu'il est quand même considéré comme une sorte de classique pour le cinéma américain et même pour le cinéma, l'histoire du cinéma tout court. Et ce qui est très intéressant dans cette situation-là, c'est qu'on a deux films qui sont sortis à deux époques différentes. Et le box-office ne prend pas en compte l'inflation, ce qui est un point très important quand même. Le box-office aux États-Unis, comme on l'a dit, il est représenté par l'argent qui est généré par la sortie d'un film en salle, sauf que du coup, c'est la sortie du film à un moment donné dans le temps. Sauf que malheureusement, l'économie fait que le coût de la vie augmente et baisse à travers le temps. Donc, Les Affranchis, s'il a eu un gros box-office, il sera quand même un peu amoindri parce que le coût de la vie était moins cher à l'époque dans les années 90. Par rapport à 225 millions de dollars, sachant que le film est un classique, mais je crois que c'est quand même un film un peu sombre, tu vois, qui parle de gangs, de crimes, ce genre de choses, donc j'ai peut-être envie de tomber sur... Oh, je sais pas, c'est là où... Ah, ça devient compliqué, ça devient compliqué. Je me permets, je remets mes lunettes, parce qu'écoutez, il y a beaucoup de soleil et il faut protéger les cheveux, hein, c'est important. Il pleut depuis 3 semaines, c'est génial. Ouais, je sais pas, hein, vraiment, je suis tendu, je sais pas quoi choisir. Vous savez quoi? On va tabler sur le fait que ce soit un classique et qu'il a fait plus. J'ai une médaille d'argent. C'est déjà ça. Not bad. Il me dit pas que je suis une merde, mais il dit pas que je suis bon quand même, hein. Alors maintenant, ce que j'ai envie de savoir, c'est à combien équivaut 46 millions de dollars dans les années 90 aujourd'hui. Donc en 2023, 46 millions de dollars des années 90 valent 107 383 000 dollars. Qui équivaut quand même à 133%, donc plus du double. Ce qui est énorme, mais ça reste quand même en dessous de notre Ford versus Ferrari là. Ok, je suis une merde, j'ai compris. On est reparti, La Reine des Neiges 2. Oh mais c'est... Non mais par contre, le jeu a compris que j'étais une merde, hein. Clairement. Il me remet des films qu'on a déjà vus, donc évidemment je sais que le film Emoji a eu moins au box-office. Merci. 1917, oh putain. Et cette vidéo, ça va juste être une vidéo où je vais vous conseiller de voir des films. 1917, réalisé par Sam Mendes, qui a aussi réalisé Skyfall, qui est mon James Bond préféré. 1917, c'est un film de guerre qui retrace la vie du coup de deux soldats en 1917 et qui se base aussi sur le principe du plan séquence, qui est un plan qui ne comporte aucune coupure, c'est-à-dire que c'est un plan qui va être en général long et qui ne va pas être cuté. La scène va se dérouler pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs dizaines de minutes, et donc là, le principe du film, c'est que tout le film, donc genre 1h45 de film, se fait en un seul plan unique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, il y a des coupures dans le film et qui sont faites à ce qu'elles ne soient pas vraiment visibles par l'œil. Mais ce qui est hyper intéressant avec ce type de réalisation, c'est que on est vraiment au cœur de l'action, on est vraiment immergé à 100% dans le film, on a l'impression d'être un soldat qui marche, qui court avec eux, qui se roule dans la boue, etc. On est au cœur de l'action, vraiment. C'est une prouesse technique, hein. C'est vraiment très difficile au cinéma de réaliser des plans comme ça, surtout pour des films entiers. C'est toute une histoire de coordination, tant bien pour les acteurs que pour les techniciens, les cadreurs. Tout le monde doit bouger en même temps, tout doit être parfaitement synchro. Donc je vous recommande d'aller voir ce film, l'histoire est intéressante, la réalisation est très très cool et même le film est beau. Et tout ça pour dire que le film a fait un meilleur box-office que The Emoji Movie, c'était évident. Digimon le film, à mon avis c'est bien en dessous, dans les années 2000 en plus, ouais c'était pas Digimon, ça a jamais été un banger. Avengers Infinity War, les Marvel qui soulèvent des montagnes d'argent, c'est une économie à eux tout seuls, c'est abusé. Oh, le fait qu'on parle de Marvel, ça me fait penser que j'ai des petits trucs assez sympas à vous montrer, ne bougez pas, je reviens. Messieurs, dames, laissez-moi vous présenter ma petite passion pour les Blu-ray. Comme celui-ci, Téma-moi la gueule du rat. Téma-moi la gueule du truc. Ils sont hyper stylisés et j'en ai plein des comme ça. Regardez-moi ce Mad Max comme il est classe. Bah regardez, hop, bidon d'essence. On ouvre ça et dedans il y a le film, c'est trop stylé. Dites-moi que c'est classe, dites-moi que je peux être fier de ma collection. Niveau Marvel, j'ai ça à vous présenter. J'en ai aussi un de Suicide Squad. Je l'ai acheté, alors pas parce que j'aime le film, parce que vraiment le film est ridicule. Je vous en montre encore quelques-uns, histoire que vous fassiez un peu à l'idée de ce que c'est. Je sais que c'est pas le délire de tout le monde, mais je trouve ça trop joli, c'est trop cool. Enfin voilà, t'as ça dans ton décor, c'est stylé, hein. Voilà, ça me fait plaisir.
c'est une trilogie. Même si Michael Keaton n'a réussi pas à faire venir les gens en salle, c'est terminé. Ah ouais, en fait c'était un petit banger, hein. Mais largement. Mais il est assez au-dessus de toute espérance. Pardon? Vous en foutez de ma vie? My bad. Non, non, laisse-moi tranquille. Je sais pas ce que je fais dans ce monde, là. C'est n'importe quoi.